Voici le cinquième enseignement sur la prière non exaucée. Après les difficultés les plus fréquentes rencontrées dans la prière, nous proposons de nous arrêter plus longuement sur l'une d'entre elles. Pourquoi ma prière n'est-elle pas toujours exaucée alors que Jésus nous a dit « Demandez et vous obtiendrez ». Écartons dans un premier temps des attitudes qui ne seraient pas ajustées. Une demande contre la liberté de l'autre, l'exigence de l'enfant gâté, la demande de choses non convenables, ou alors une conception de Dieu comme distributeur de dons. Une prière qui se transforme en commandement auquel Dieu doit se soumettre. Une prière pour que Dieu fasse le travail à ma place. Parfois nous disons que si Dieu ne donne pas tout de suite, même si notre demande est légitime, c'est pour nous faire grandir. L'attente ou le refus serait alors une pédagogie de Dieu à notre encontre. Effectivement, notre désir a souvent besoin d'être purifié. Je cite saint Augustin, « Il veut que notre désir s'éprouve dans la prière. Ainsi, il nous dispose à recevoir ce qu'il est prêt à nous donner. » Un peu comme des parents envers leurs enfants, qui pour un bien plus grand, ne répondent pas immédiatement à la demande de leurs enfants. Or, si Dieu est exigeant et veut nous faire grandir, il demeure bon et toute pensée contraire à cette bonté ne viendrait pas de lui. Ainsi, la prière non exaucée pose d'abord la question de la confiance en Dieu. Nous sommes appelés à poser plusieurs actes de foi. Le premier, c'est que notre Père veut le meilleur pour nous parce qu'il nous aime infiniment. D'où ne jamais oublier qu'avant de demander, nous avons souvent à le remercier pour ce que nous avons déjà. Un autre acte de foi, c'est que demander est une bonne chose. L'Évangile nous dit « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Un autre acte de foi, si Dieu nous fait attendre, c'est pour un bien plus grand, même si je ne le perçois pas aujourd'hui. Toute prière porte du fruit, mais pas toujours celui que j'attends. Enfin, la transformation du cœur qui prie est la première réponse à notre demande, puisque c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Enfin, il nous faut retenir que Jésus prie aussi pour nous en notre faveur. Toutes nos demandes ont été rassemblées, une fois pour toutes, dans son cri sur la croix et exaucées par le Père dans sa résurrection. Et c'est pourquoi il ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père. Si notre prière est résolument unie à celle de Jésus, dans la confiance et l'audace filiale, nous obtenons tout ce que nous demandons en son nom, et même bien davantage que ceci ou cela, nous obtenons l'Esprit Saint lui-même, qui contient tous les dons. Nous allons donc découvrir les fruits de la prière. La prière porte nécessairement des fruits. Bien sûr, il ne s'agit pas d'analyser notre prière. Néanmoins, pour lutter contre le découragement, outil préféré du démon, il est bon, de temps en temps, d'observer ce que la prière apporte à ma vie. C'est ce que nous fait comprendre Jérémie. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Un des premiers fruits de la prière, c'est l'entrée dans la volonté de Dieu. Seigneur, je veux ce que tu veux.
Le principal fruit de la prière est qu'elle nous apprend peu à peu à vouloir ce que Dieu veut et que sa volonté rejoint notre désir le plus profond. Ainsi, nous laissons l'Esprit Saint réaliser en nous son travail de sanctification avec notre participation. Car la volonté première de Dieu, c'est notre bonheur et donc notre sainteté. Et peu à peu, non seulement nous ne cherchons plus la satisfaction de nos désirs immédiats, ni même les dons de Dieu, mais l'auteur des dons, Dieu lui-même. Et nous comprenons qu'il est le vrai bonheur de l'homme. Cette entrée dans la volonté de Dieu nous aide à pratiquer le discernement dans les choix que nous avons à faire. Un fruit de la prière est ainsi de mieux guider notre vie en développant le don de sagesse. Un autre fruit de la prière, c'est l'entrée dans la vérité sur nous-mêmes. Cette présence de l'Esprit Saint en nous pour notre sanctification nous réconcilie avec le Père. L'oraison nous permet de nous connaître et de changer. Alors l'Esprit Saint guérit nos blessures, efface nos péchés et nous purifie. Il nous fortifie contre les attaques du démon et nous rend victorieux des tentations. Un autre fruit de la prière, c'est l'entrée dans la paix. Cette vérité sur nous-mêmes nous apporte la paix, car par la prière, Dieu nous révèle combien il nous aime. Et cela permet de tout remettre à sa juste place, dans le bon ordre, en présence de Dieu. La prière fait tout juger d'une manière nouvelle, à la lumière de Dieu. L'inquiétude, les soucis n'envahissent plus toute notre pensée, car ils sont vus en Dieu et avec lui. On vit alors dans le présent, sans la nostalgie ou la culpabilité du passé, ni l'appréhension de l'avenir. On s'adapte mieux aux imprévus. Un autre fruit de la prière, c'est l'unité intérieure. Cette paix est aussi la conséquence d'un autre fruit de la prière, notre unité intérieure. En nous replaçant régulièrement devant Dieu, la prière permet d'éviter la dispersion, le gaspillage de nos forces et de notre énergie. Il n'y a plus de domaine réservé qui ne concernerait pas Dieu, où nous ne lui donnerions pas accès. On comprend que tout est lié dans notre existence, elle s'unifie. Et on accepte de ne plus tout diriger, de nous abandonner courageusement entre les mains de Dieu. Un autre fruit de la prière est l'entrée dans une vie de charité. La prière nous permet de vivre en présence de Dieu, de ce Dieu qui est amour. Alors nécessairement, notre vie est de plus en plus pétrie de cet amour. Amour de Dieu, amour des autres et de soi-même. Voilà pourquoi Paul, dans l'Épître aux Galates, parle des fruits de l'esprit: patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Avec la prière, le caractère s'améliore, les défauts naturels s'effacent peu à peu, et même s'il reste toujours des imperfections, notre comportement envers les autres change, car nous comprenons intérieurement que si Dieu est présent en nous, il l'est aussi dans nos frères et sœurs, y compris dans ceux que nous n'apprécions pas nécessairement. Avec la prière, nous les regardons d'une manière nouvelle, estimant les autres supérieurs à nous-mêmes, selon les mots de l'apôtre Paul. La prière nous rend plus attentifs aux autres, en particulier aux plus petits, aux fragiles, et nous évite aussi de les juger. C'est encore la prière qui nous permet d'aimer nos ennemis, c'est-à-dire de vouloir pour eux leur plus grand bien, comme Jésus nous le commande.
Un des fruits de la prière est ainsi la miséricorde. Autre fruit de la prière, c'est l'entrée dans une vie d'Église plus forte et dans sa mission. La prière augmente aussi en nous le souci de l'unité et de la communion fraternelle dans l'Église, puisque nous croyons qu'elle est le corps du Christ. La prière nous donne un plus grand amour et un plus grand sens de l'Église, et nous conduit aussi à nous engager à son service à la mesure de nos moyens. Grâce à la prière, nous comprenons mieux que nous sommes appelés à faire vivre l'Église là où nous sommes, avec nos talents, nos charismes, et à entrer dans sa mission qui consiste à annoncer l'Évangile. La prière fait de nous des disciples missionnaires, en nous faisant désirer que d'autres connaissent eux aussi ce que nous expérimentons nous-mêmes dans notre vie avec le Seigneur. Nous ne sommes pas toujours les mieux placés pour reconnaître les fruits de la prière dans nos vies. Tout simplement parce que la prière agit goutte à goutte. Dans ce sens, l'accompagnement spirituel peut devenir cet espace où nous sommes aidés à reconnaître ce que l'Esprit produit dans notre vie grâce à la prière.